Comment tu peux te rémunérer, en SAS? Donc la SAS, c'est une société par action, simplifiée. Tu as 2 moyens de te rémunérer en SAS. Tu as, le bulletin de paye classique, comme un salarié. Tu seras, président de ta SAS, salarié et tu dépendras du régime général, d'accord? Donc ça, c'est un premier moyen de te rémunérer, mais c'est lourd parce que, tes cotisations sociales sont assez élevées quand tu es salarié, président de SAS, OK? Deuxième moyen de te rémunérer qui est moins lourd, c'est, les dividendes. Donc les dividendes, tu as imposé à 30 la flat tax, prélèvement forfaitaire unique. Ces 30, c'est quoi? C'est le prélèvement forfaitaire unique de 12,8, enfin c'est l'acompte d'impôt, d'accord? 12,8 et 17,2 c'est les prélèvements sociaux, ce qui fait qu'on a 30 de flat tax sur tes dividendes, d'accord? Donc tu as 30 quand même à payer quand tu te verses des dividendes, 17,2 de prélèvements sociaux, 12,8 d'impôt sur le revenu. Donc c'était deux moyens. Tu peux aussi mixer les deux. Tu peux te verser à la fois des dividendes plus te verser un salaire en tant que salarié président de ta SAS. Je l'ai vu, c'est possible. Mais souvent on choisit soit l'un soit l'autre. En sachant que ta couverture sociale est quand même intéressante en tant que président de SAS salarié, puisque tes cotisations sociales sont assez élevées. Donc voilà, il faut savoir que quand même la fiscalité et le niveau des cotisations sociales en SAS, ça reste assez lourd. Et souvent, pas mal d'entrepreneurs arbitrent entre l'auto-entreprise et la SAS. La réalité, c'est que l'auto-entreprise, micro-entreprise, quand tu dépasses pas les seuils, c'est très souvent plus intéressant que la SAS. La SAS, c'est intéressant quand tu as beaucoup de charges à déduire, quand tu as beaucoup de frais professionnels, mais quand tu as pas trop de frais professionnels, reste en auto-entreprise, en sachant que les seuils, par exemple, pour un prestataire de service, on est à 77 700 € sur une année. Donc tu peux quand même faire du volume de chiffre d'affaires en prestataire de service, en auto-entreprise. L'avantage de la SAS, c'est que tu peux déduire pas mal de frais. Ça fait plus professionnel, plus crédible d'avoir une société. Et puis, tu peux aussi te salarier en tant que président de SAS euh, dans ta SAS. Et puis, tu peux te verser des dividendes, pardon. Donc, c'est intéressant. C'est plus flexible au niveau du fonctionnement et tu peux beaucoup plus optimiser en SAS qu'en auto-entreprise. Voilà.